Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de faire un petit message en neuf avec le Love Limit. J'aimerais la carte du centre en fait. S'il vous plaît, en priorité. Un petit message en neuf avec la carte du centre, s'il vous plaît. Ah bah la carte du centre, c'est pas la meilleure des cartes. Hein. Blessure, cœur brisé. Le manque et l'absence. Absence d'une personne. Une personne qui manque. Une personne qui n'est pas là. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon. Oh merde, j'ai signe d'eau. Fais pas merde, pardon. Non mais c'est vrai qu'ils sortent souvent. Quand même. Je reconnais. Ok. Donc soit un signe d'eau qui te manque, soit tu es le signe d'eau à qui manque quelqu'un. Quelqu'un te manque. Ça peut être les deux. Et il y a des blocages karmiques, donc en même temps, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un truc, ça manque pas, par contre, en général. C'est un truc. Ça manque pas, ça, donc. La personne te manque. Mais par contre, niveau blocage karmique, ça ne manque pas. Bon, mais du coup, on a bien la douleur au cœur, le mal au cœur. Quelque chose qui est bloqué forcément, puisqu'il y a des blocages, il y a des blocages, il y a des blocages. Ok. Ça te manque de te faire draguer, carrément. C'est dur. Pourtant, il y avait de l'attirance, mais cette personne-là est absente. Ok, j'ai failli dire actuellement quand même. Mais la tristesse... Tristesse, ouvre les yeux. Quand on a mal au cœur, il y a plein de choses qui s'ouvrent, qui deviennent claires et limpides. Tristesse, larmes, putain, c'est joyeux. Ah ouais, la vidéo d'avant, c'était un truc super méga positif que j'ai préparé, un truc de ouf tellement que c'est positif. Là, je suis partie dans le down total. Mais alors, dans le down total. L'intuition bloque aussi quand on a mal. Il y a des choses dont on se rend compte, il y a on ouvre les yeux sur certaines choses, mais en même temps, des fois, l'intuition, elle est un peu branlante. Ah, puis pas qu'un peu, oh là là, en plus en abondance, les larmes, super, le cœur brisé en abondance, magnifique. Youpi. Ouais, t'as plus souvent le cœur brisé que le cœur joyeux. Un signe d'eau, quoi. C'est encore leur année en 2024, de toute façon. J'ai envie de dire. Oh, mais ils nous lâchent pas. Oh, la vérité qu'ils nous lâchent pas là-haut. J'avoue quand on arrive fin mai, peut-être si je fais le bilan de la mienne d'année. Ouais. Je vais éviter. Je vais rester optimiste, je vais éviter de faire le bilan.
tu essaies de lâcher prise. Oui, il y a une dépendance chacun envers la personne aussi, ça te manque. Pardon. Et le chakra avec la personne te manque. Cette attirance entre vous te manque. Sentir que la personne est attirée par toi te manque. Ouais, le corps à corps avec la personne te manque. Tu comprends aussi que c'est quand même une personne qui est très trop portée sur la chose, on va dire. En fait. Parce que pendant que la personne est absente, la personne, par contre, t'inquiète pas, elle drague en abondance, par contre, ailleurs. Eh oui. Il y a un inattendu. Oui, alors les prises de conscience inattendues, ça on y va, oyez, oyez, oyez. Ok. C'est la personne aussi, peut-être qu'elle en bave aussi. Peut-être que vous en bavez tous les jours. Euh, Waouh! Là, l'intuition, elle a parlé, mais solo, total. Il n'y a pas eu de filtre, absolument pas eu de filtre. Vous en bavez tous les jours. Enfin, au moins, toi, t'en baves assez tous les jours, quand même. Ne réfléchis pas. Alors, mon conseil du jour, vraiment, mon conseil du jour, ne réfléchis pas à combien si t'as été, si t'as vraiment eu des jours joyeux depuis le début de l'année, tu vas te déprimer. Les poissons, je vais dire. Ah! J'avais rêve de merde. Ah oui, par contre, j'ai rêvé de Scorpion, mais la bestiole, qui voulait pas me lâcher. C'est quelqu'un. Alors, je vous raconterai une anecdote après. Donc, les signes d'eau, en fait, il vaut mieux pas là faire le bilan de. Parce que là, je pense qu'on est beaucoup, nombreux signes d'eau, à avoir eu, je dirais, 80% du jour de merde depuis le début de l'année. Voire 85. Mais, t'es électrocuté, oui. Oui, t'es électrocuté, là. T'es carrément électrocuté total. Mais, j'en peux plus. Ok, on va essayer de rester zen. Je vais pas faire de rire nerveux par rapport à ça parce que je sens que je vais faire des rires nerveux. Potentiellement, la personne est dans une période aussi de cœur brisé là. Ok, potentiellement, là, maintenant, la personne n'est pas bien non plus. Potentiellement, c'est un signe d'eau aussi. Et comme de toute façon, ils n'ont pas envie de lâcher les signes d'eau, voilà. Je pense que la personne, elle va se prendre une électrocution, c'est ça. Je viens de voir une électrocution dans ma tête. Ouais, une personne en train de se faire électrocuter. Je pense qu'il y a de la déception par rapport à des personnes, ok? Il y a peut-être... mais pour moi, il y a au moins toi qui souffres, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Et la personne qui, quand même, n'a pas une super année non plus, en fait, j'ai envie de te dire. Je pense qu'il y a... La personne, elle a connu des déceptions cette année. Elle a connu de la tristesse cette année aussi. Et cette personne, peut-être que c'est parce qu'elle n'est pas bien aussi qu'elle n'est pas là. Et, mais la personne te manque. La personne te manque parce que tu sais que vos deux âmes à proximité fait du bien. Ferait du bien aux deux.
J'espère pour toi que tu n'es pas dans un lien karmique où tu ressens la personne. Je le dis. Ou que tu n'as pas plusieurs liens karmiques où tu ressens les personnes. J'espère pour toi. Ouais. Parce que c'est compliqué quand tu commences à ressentir en plus que tu es dans un lien karmique et qu'en plus tu vois, tu ressens la tristesse. Et si tu en as deux, alors là, tu arrives à ressentir pour du coup. C'est la fiesta. La méga fiesta. Ouais. Tu comprends certains blocages, quand même. Je pense que toi, tu comprends certains blocages. Tu comprends le blocage de la personne. Pour moi, la personne, elle peut commencer à comprendre certains blocages. Elle peut comprendre aussi ce qui la bloque. Elle peut comprendre aussi les personnes qui peuvent la bloquer. Peut-être pas tous, hein. C'est vrai, mais des fois, le tri est long. Je parle de tri, d'ailleurs. Ok. Euh, les énergies sont si lourdes, là. Je t'avoue que... Je pense que, ouais, l'univers te loupe pas du tout. Tu meurs. Ah, du tout. Je pense que la personne, elle n'a pas été loupée non plus. Et même si la personne, elle peut faire semblant, même si la personne, elle peut te prétendre le contraire, je pense que tu sais que c'est pas vrai qu'elle va bien. Vraiment. On va pas manger mes pastèques, toi. Aïe, j'ai mal. Bon. Mais il va y avoir un inattendu. Il va y avoir un inattendu. Peut-être que la personne, elle arrivera à te le dire qu'il est pas bien. Par contre, je voudrais, ouais, l'inattendu, une carte derrière le cadeau, la surprise inattendue. J'avoue que là, il y a quelque chose de positif. Hein. Quelque chose de positif qui en ressortira de tout ça. C'est dur à croire. Désolé. Comme il était vraiment dans le coin où il y a une graine, je vais virer le maire là quand même. Qui mange le verre, ça me pose pas de problème. J'ai pas envie que du coup. Bref. Mais c'est dur à croire en fait. Je pense que tu es plus dans une période où tu as plus envie d'abandonner que de continuer à te battre. Mais il y a du positif qui va sortir de tout ça. Et ça va être inattendu le positif. Je ne m'attendais pas à cette carte quand même.
respire. Don't panique. Don't panique. Putain, pourquoi je vois ça parle de sentiments partagés, je suis en panique, moi. C'est trop chelou. Sentiments partagés, en fait. Je pense que... On peut parler du sentiment de tristesse quand même. Pour moi, il y a quand même des choses, tu vois. Il y a des choses qui vont se dire par message. Mais il peut y avoir une invitation, un moment de complicité entre vous d'ailleurs. Ça peut comprendre que vous avez des sentiments partagés tous les deux. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que vous comprenez, vous voyez clair sur le fait qu'en fait, l'un et l'autre, vous n'allez pas bien. Mais il y a des sentiments partagés. L'amour, il y est. L'amour, il y est. Pas forcément accepté, mais il y est. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il y a quand même une histoire de finances là-dedans. Quelque chose qu'on a pu faire pour l'autre. Beaucoup de reconnaissance. La personne est très reconnaissante. Ou tu seras très reconnaissante, c'est pas la... Il y a des choses qui vont se dire. On va y voir clair sur comment voir réellement l'autre. On va y voir clair sur ce qu'on ressent, sur ce que ressent l'autre, sur... Il y a peut-être un moment de panique quand la personne elle a compris en fait que tu en avais, peut-être. Ou tu as paniqué en comprenant que l'autre en avait. C'est possible aussi en fait. J'ai envie de prendre le Magic Luna, de recouvrir. Ouais, une personne qui se déplace plus pour toi. Une personne qui se déplace plus pour toi. Ça commence à faire un petit moment que t'as pas vu la personne. Et un petit moment, ça dépend. Tu me diras un mois, déjà ça fait long. Oui, alors si t'es en manque de ça, la personne ne se déplace plus pour faire câlin charnel avec toi, on va dire. Je sais pas, j'ai pas envie de dire tchakala aujourd'hui. Mais il y aura des placements. Quand? Parce que ça. Ah! Mais j'ai toujours l'impression que mon cœur il va s'arrêter quand il fait ça. Je suis en train de me rendre compte que cette connerie là où j'ai foutu les pastèques, c'est à l'ombre. C'est au soleil tout à l'heure, non, c'est à l'ombre, fait chier en fait. Ça va pas être très bien au soleil, tout ça. Il n'y a pas d'endroit où je peux le mettre très loin au soleil. Connerie d'arbre de merde en plus qui sert à rien. Ah, c'est un pommier. Mais il sert à rien parce que les pommes elles sont comme ça. Déjà pour commencer. Et pleines de verre. Donc ça sert à rien. Bref. En plus ça fait même pas de l'ombre ici. T'as un banc qui est dessous, mais que généralement je vis et que ma mère, bon, ça lui arrive, hein, mais ça lui arrivait de prendre des pommes sur la tête aussi. Donc bon.
Bref. Pour moi, il y a un déplacement. La personne va venir. Pour ça. Vers sa féminine. Fais ça. Ah. Voilà. Pour moi, c'est dit. Connerie de femme, je me... Ah, ça te permet de lâcher prise sur tout, ouais. Ah, t'oublies carrément la tristesse quand tu fais ça avec l'autre. Oh ouais. Ah, même la plus grosse des tristesses, tu l'oublies. Tes angoisses, ton anxiété, ta tristesse, tout disparaît. Comme par magie, ouais. C'est ça. C'est magique. Il y a un lien de vie antérieur. Il y a un lien de vie antérieur. Et peut-être potentiellement un lien de vie antérieur en rivalité en plus. Hihi. Ouais, c'est ce que je dis, c'est jamais... ils aiment bien aussi ça aussi de temps en temps. Bref. Ça a voulu revenir, hein, l'hiver. Qui fait les signes d'eau aussi dans ce jeu de Magic Luna. Ah, séduction. Ok, je sais pas qui s'y me raconte. Enfin, bref. Donc, karmique, vie antérieure, déblocage par rapport à la vie antérieure. Bref, ouais, ça te manque, ça ne se déplace plus vers toi. Pour Chakala. Ça, Chakala entre signes d'eau pour moi. Sans déconner. J'ai quand même séduction sur séduction. T'es charmante. Tu te trouves pleine de charme. Il est attiré à l'idée de venir quand même. Ça lui manque avec toi aussi. T'as un goût de revenez-y. C'est bizarre ça. Donc, vers sa féminine avec qui il a un lien de vie antérieure. Ça va venir, mais quand, je sais pas. Ça risque d'être compliqué là. Inévitable. Votre attirance, le fait d'être séduit par l'autre, votre attirance, votre chakala, tout est inévitable. Par contre, le fait d'avoir le cœur brisé aussi était inévitable. Clairvoyance sur clairvoyance, il se fout de ma gueule. Non mais ça fait... J'essaye de recouvrir, j'ai séduction sur séduction, clairvoyance sur clairvoyance. Je recouvre pas là en fait. Je confirme le truc, en fait, ça rend la carte plus puissante. Ok. Mais en fait, je pense que c'est inévitable d'avoir ces prises de conscience. C'était inévitable de souffrir parce que il fallait absolument qu'il y ait des prises de conscience, il fallait absolument qu'on comprenne des choses, que la personne comprenne des choses, que tu comprennes des choses. Je pense qu'il y a peut-être le fait de comprendre le fait qu'on a un lien, que vous avez un lien, que blablabla, blablabla. Qu'est-ce que c'est ce pokécage? Que c'est inévitable de se rapprocher. Je pense que la personne, elle sait que c'est inévitable de se rapprocher de toi, elle sait que c'est inévitable qu'elle reviendra. Compte de Dieu. C'est au sentiment partagé, j'ai l'engagement. Il y a contrat d'âme. Ça, c'est sûr, de toute façon, plus que sûr. Ça peut comprendre que c'est une relation, même si vous êtes que plan, mais que c'est quelque chose qui dure.
Ça n'a pas été un plan d'un soir, en fait. Ça n'a pas été une fois. Ça n'a pas été 2 fois. Je pense que tu n'es même pas capable de calculer le nombre de fois, en fait. C'est qu'il y a relation. Il y a de l'isolement. Tu aurais tendance à t'isoler. Puis les crises de larmes viennent sans prévenir. Mais il y a de la paix. Tu vois, il va y avoir de la paix, ça va s'apaiser. Oui, tu varies entre. Je pense que tu varies un petit peu entre les moments de calme et les moments de. C'est inévitable, de toute façon, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de comprendre des choses. La personne a besoin de comprendre des choses. Il y a de la paix qui arrive. De l'apaisement qui arrive. De toute façon, ce chocolat est le début de quelque chose entre nous de bien plus que ça. Ça va finir par le comprendre que vous êtes destiné. Il y a des leçons qui sont bien apprises, par contre. Qui sont très bien apprises. Les foudres karmiques, ça aussi, on comprend. On comprend que c'est inévitable de s'en prendre plein la gueule par l'univers. Je pense que la personne va comprendre qu'en fait, c'est ces choses qui lui ont fait mal. C'est des choses qu'il fallait que ça lui arrive, en fait, pour comprendre des choses aussi. Et que c'est quand c'est pas sur le bon chemin, en fait. Pas vers la bonne personne, pas... Il y a un choix. L'univers. L'univers guide, en fait. Je pense qu'il y a une compréhension sur le fait que l'univers le guide vers quelqu'un, qu'il y a quand même quelque chose, un lien entre vous, tu vois, et que l'univers le guide un petit peu quand même vers toi. Et c'est pour ça que ça provoque des choses aussi. Ça serait énorme, ça, quand même. Ça serait énorme. J'ai envie de dire. Oh, ça va s'accélérer. En fait, ils ont accéléré les choses, là. Ouais, un coup de nitro, j'ai envie de dire. C'est très rapide, là, en fait. Là, c'est une période pas... Mais très rapide, à un moment donné, il y a... Ouais, l'univers, il fait en sorte. Un homme qui a été trahi. Potentiellement trahi par un signe d'air, d'ailleurs. Donc a été trahi ce printemps. En tout cas, ouais, ce printemps, ils accélèrent les choses. En fait, hein, coupe des engagements, provoque des ruptures, blesse, attire l'arigot. Ils s'amusent hein, ce printemps, je vous le dis. Ah, ils s'amusent grandement ce printemps. Ouais. Je sais pas si je verra avant la fin du printemps. Il y en a qui auront peut-être cette chance, cette surprise-là, mais pas tous. Pas tous. Au final. Elle déprime pas. C'est pas parce que je te dis, il y en a qui auront cette chance. Mais d'autres pas, parce que pour X ou Y raison, pour X ou Y raison.
m'aidait beaucoup à manquer de l'autre. L'énergie de manque est... Ah, je viens de me dire sur quoi il est perché. L'énergie de manque, elle concerne beaucoup de monde en ce moment, que ce soit, de toute façon, même pas que sur le plan sentimental, parce que des fois, c'est pas forcément une personne qui te manque, mais l'amour te manque. Avoir quelqu'un, ça peut manquer aussi. Ça peut être quelqu'un de la famille qui manque, ça peut être un ami qui manque, ça peut... Les énergies de manque sont très très lourdes en ce moment et très très présentes chez beaucoup de monde. Du coup. Mais en fait, c'est utile. Ces moments de manque sont utiles. Parce que ça permet d'y voir clair. Et les secousses, toute la douleur que ça provoque, là, qui sont inévitables, servent à quelque chose, de toute façon. Ça sert toujours à quelque chose. Ça sert toujours à comprendre certaines choses, d'ailleurs. Beaucoup. Ça permet de trouver beaucoup de réponses en soi aussi. Qu'on le veuille ou non. C'est pas agréable, mais bon. C'est ainsi, mais j'ai l'impression que la personne, elle comprend en fait. Ou elle va comprendre. Quand même certaines choses. Sur le fait que vous avez pu avoir une vie antérieure, que l'univers, mais vous êtes marié au niveau de la source, entre guillemets quoi en fait, parce que vous êtes marié au niveau de la source. Vous êtes engagé. Vous finirez par vous réunir de toute façon. C'est pour ça qu'il pousse un petit peu au cul là. Aussi. Il risque d'avoir des grosses secousses encore. De sérieuses secousses d'ailleurs. Ouais. Il va y avoir encore des grosses secousses. Il y en a qui risquent d'être... Tu risques d'avoir des moments où tu n'as plus envie de te battre pour rien. En fait, c'est dans le principe de... T'as envie de tout lâcher, quoi. Mais ça va aller. Tu lâcheras pas. De toute façon, tu es une warrior, tu lâcheras pas. T'as pas le caractère à lâcher. Même quand tu dis j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de tout lâcher, tu le fais pas. C'est pas dans ton caractère. Mais cette période est difficile, mais tu vas voir que ça va t'apporter beaucoup au final. Ça va t'apporter beaucoup. Du coup, voilà. Et pour en revenir, donc, en ce moment, je fais des rêves assez glauques quand même, j'avoue. Très bizarre. Mais c'est vrai que celui-là m'interroge beaucoup. Parce que, d'abord, bref. C'est pas ce qui m'interroge beaucoup, c'est ce qui m'a marqué le plus en fait dans ce rêve, c'est pas le décor en fait du rêve de ces personnes qui va machin, qui bidule. C'est le fait de faire un trou dans un logement. Bref. En fait, c'était ce qui m'a marqué, c'est le scorpion qui avait une taille. Mais comme as, quoi, je dirais, en fait. Le truc était énorme. Et du coup, je fuyais, bah, forcément. Mais je vous demande votre avis, sachant que ma flamme jumelle est scorpion. Et mais hop, je me retrouve à l'extérieur. Et je sais pas, il y avait quelqu'un qui me disait, je sais même pas trop qui en fait,
qui, je sais même pas, il y a des gens, je sais même pas c'est qui dans mes rêves des fois. Et la personne disait, oui, oui, c'est bon, il est plus là, machin et tout. Je dis, ouais, t'es sûr et tout. Il dit, il est là. Je disais, où il est là, tu sais. Puis je regardais, puis il y avait un zoom hein, sur le sol et tout, tu sais, c'était trop chelou le truc. Bref, et il n'y avait pas cette bestiole de merde. Je parle de la bestiole, je parle pas du signe. Hein. Si ça représente peut-être le signe, j'en sais rien. Mais la bestiole en elle-même, c'est une bestiole, j'ai pas envie d'en croiser, tu vois. C'est comme j'ai peur des fois de croiser un serpent dans le jardin. Enfin, bref. Et, et en fait, à ce moment-là, je vois le scorpion qui est sur moi, qui est accroché sur moi, là, dans ma veste et tout, qui tourne autour de moi. Quand j'y pense au rêve, je me dis quel truc de ouf. Et vous allez me donner votre opinion, en fait, votre avis là-dessus et votre interprétation. Donc, il tournait autour de moi. Bref, j'ai fait pouf, le truc, il a volé. J'ai. Le rêve est quand même tordu. Et je me suis retrouvée dessus. Le scorpion me poursuivait, s'il vous plaît, quoi. Cette bestiole était en train de me poursuivre. Je sais pas si ça me parle du signe, en fait, du coup, mais je pense pas du tout. Après, le problème, c'est que ma maman est scorpion, ma flamme jumelle est scorpion, mon grand-père était scorpion. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, parce que dans ma première idée ce matin en me réveillant, c'était ça. Mais je vois pas le délire du truc, en fait. Je vois pas du tout le délire. Et ça raccrochait sur moi, en fait. Et je flippais ma race. Et je flippais un truc. J'ai peur de me... Mais... Donc si vous avez une idée d'interprétation ou si vous avez je suis preneuse. Voilà, voilà, les petites étoiles. On est bien sur nous.